Nous avons tous déjà rencontré des gens étranges. Mais avez-vous déjà rencontré une personne qui vous a fait ressentir cette sensation au fond de votre ventre qui vous dit que quelque chose ne va pas? Ce moment où une personne paraît normale mais où notre instinct nous hurle malgré tout de nous éloigner. Les deux histoires que nous allons découvrir aujourd'hui parlent de rencontres profondément malsaines, de comportements étranges, et de cette peur très réelle de se retrouver au mauvais endroit face à la mauvaise personne. Installez-vous, préparez votre plaid, votre café, votre petite lumière tamisée. Bienvenue dans un nouvel épisode des tragédies du vivant. Notre première histoire nous emmène au cœur d'une réserve indienne américaine, dans une zone totalement isolée, où une jeune femme déjà enfermée dans une relation tendue avec son petit ami va se retrouver seule au milieu de la nuit avant de comprendre qu'un mystérieux pick-up semble la suivre avec insistance sur une route plongée dans l'obscurité totale. À l'été 2021, mon petit ami et moi vivions temporairement dans la réserve indienne de Tulalip, aux États-Unis. La maison que nous louions était complètement isolée. Le réseau téléphonique y était catastrophique. Pour capter un minimum de signal, il fallait marcher ou conduire jusqu'à la route principale, située en bas d'une longue pente, à presque 1 kilomètre de là. Aucun lampadaire, aucune lumière, juste la forêt et l'obscurité totale. Notre relation était extrêmement toxique. Nous nous disputions constamment, et lorsqu'une dispute éclatait, mon copain avait l'habitude de partir avec son camion en me laissant seul à la maison, sans voiture et sans réseau. Cette nuit-là faisait partie de ces moments. Je l'avais vu un peu plus tôt assis dans son pick-up à écouter de la musique. Puis, en regardant par la fenêtre quelques minutes plus tard, son camion avait disparu. J'ai donc décidé de descendre jusqu'à la route principale. En général, c'est là que je le retrouvais garé pour profiter du réseau téléphonique. Probablement en train d'envoyer des messages à d'autres filles. Mais cette fois, il n'était pas là. J'ai donc continué à marcher en direction de la station-service, située encore plus loin sur la route. Il devait être environ minuit ou 1 heure du matin. La route était plongée dans un noir presque total. C'est à ce moment-là qu'un vieux pick-up bleu est passé lentement à côté de moi avant de s'arrêter, environ un pâté de maison plus loin. Le conducteur ne disait rien, je ne pouvais même pas voir son visage. Les vitres étaient tellement teintées qu'elles semblaient complètement noires. La portière du conducteur s'est ouverte lentement, puis une autre voiture est arrivée sur la route. Immédiatement, le conducteur a refermé sa portière avant de repartir. Sur le moment, j'ai essayé de ne pas y penser, mais environ 5 minutes plus tard, le pick-up est revenu. Cette fois-ci, il roulait extrêmement lentement de mon côté de la route. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange à l'arrière du véhicule. Ce que j'avais d'abord pris pour une simple bâche ressemblait en réalité à une immense structure en bois, comme une sorte de caisse, ou de cage. Une autre voiture est alors passée sur la route. Et encore une fois, le pick-up est parti immédiatement. À ce moment-là, quelque chose de mon instinct m'a dit que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai fait un demi-tour pour retourner vers la maison, mais quelques minutes plus tard, le camion est revenu une troisième fois. Cette fois, j'ai distingué beaucoup plus clairement cette étrange structure en bois. Ça ressemblait réellement à une grande cage avec une porte. Le conducteur s'est arrêté au loin avant d'ouvrir une nouvelle fois sa portière. Puis, une voiture est arrivée, et il est reparti immédiatement, une fois de plus. Mon petit ami ne répondait toujours pas à mes appels. Je venais d'arriver près de la route privée qui remontait vers notre maison lorsque ce foutu pick-up est réapparu encore une fois. Mais cette fois, j'ai continué tout droit sans prendre la route qui menait chez moi. Je ne voulais surtout pas que cet homme sache où j'habitais. Et surtout, une fois engagé sur cette route isolée, il n'y aurait plus aucune circulation pour potentiellement le faire fuir. J'ai commencé à prendre des photos du camion avec mon téléphone. J'aurais tellement aimé avoir encore mon téléphone. J'ai envoyé les photos à mon meilleur ami, ainsi qu'à mon copain avec un simple message. Si quelque chose m'arrive, cherchez ce camion. Le pick-up est encore reparti. Pendant quelques minutes, j'ai cru qu'il avait peut-être pris peur, après avoir compris que je l'avais photographié. J'ai appelé mon meilleur ami et lui ai demandé de rester en ligne avec moi pendant que je retournais vers la route menant à ma maison. Je pensais être enfin en sécurité. Mais au moment exact où je me suis engagé sur cette route, le pick-up est revenu. Je me suis mis à courir plus vite que je ne l'avais jamais fait dans ma vie. J'ai grimpé la colline en courant avant de me réfugier dans les bois. Depuis les arbres, je pouvais voir les phares du camion continuer jusqu'aux maisons situées plus haut. Je continuais d'avancer discrètement près de la lisière de la forêt jusqu'au bout de quelques minutes. J'ai entendu le moteur revenir. Je me suis immédiatement caché derrière un arbre et un buisson. Le camion redescendait lentement la route, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Quand j'ai pensé que la voie était libre, je recommençais à avancer vers la maison, mais le camion est revenu, encore une fois. À ce stade, je me cachais derrière les clôtures, des voitures abandonnées dans les jardins et tout ce que je pouvais trouver. Ce type était totalement acharné. J'ai finalement réussi à rentrer chez moi, saine et sauve. Mais pendant encore au moins 3 heures, j'ai continué à entendre ce pick-up tourner lentement autour de la propriété toutes les 20 ou 30 minutes. Mon meilleur ami a fini par faire plus d'1 heure de route pour venir me rejoindre. Et mon petit ami, il a regardé ses messages que 5 heures plus tard avant de rentrer à la maison en prétendant être inquiet. Mais honnêtement, je n'oublierai jamais ce vieux pick-up bleu avec cette immense cage en bois à l'arrière. Et j'espère sincèrement ne jamais recroiser cet homme. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi je n'ai pas appelé la police, à cette époque, les US Marshals avaient un mandat d'arrêt contre moi. Appeler le 911 n'était tout simplement pas une option. Cette histoire, elle est bien flippante, je trouve. Je sais pas trop pourquoi, elle me fait penser au film Enragé. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, alors,
c'est intéressant parce que tout repose un peu sur l'instinct. Le fait que la fille soit visiblement encore saine et sauve repose sur son instinct. Elle a eu les bons pressentiments. Elle s'est cachée quand il fallait se cacher parce que je pense que sinon ça aurait bien, ça aurait bien pu finir beaucoup plus mal. Le fait que la voiture se barre dès qu'une autre voiture approche, ça montre qu'il n'y a rien d'aléatoire dans le comportement, les portes ouvertes, etc. On comprend que les intentions du mec sont vraiment pas bonnes. Et bien sûr, le petit détail de ce qui semble être une cage. Alors ça, je pense que ça peut être un petit peu... la peur peut accentuer renforcer l'imagination et faire penser que c'est une cage. Peut-être pas en être une, ça me paraît gros, mais on sait jamais en vrai. On vit un peu dans un monde de fous, mais ce détail il est bien flippant quand même. Et faut se dire que vivre ça, une femme qui vit ça toute seule dans un lieu complètement isolé, ça devait être affreux, ça a dû être traumatisant. Après, on peut aussi noter le fait que elle parle très rapidement à la fin de son mandat d'arrêt, donc ça peut laisser sous-entendre qu'elle traîne peut-être dans des histoires pas très nettes qui peuvent éventuellement créer ce genre de soucis. Mais non, c'est une histoire qui est vachement flippant. Et ce qui est le plus flippant quand même, c'est que on n'a aucune idée des intentions du mec, on sait pas du tout ce qu'il était, ce pourquoi il était là. Et ça, c'est vraiment le pire, je trouve. Notre deuxième histoire, donc elle va nous plonger dans un petit quartier résidentiel en Amérique. Un quartier en première apparence plutôt paisible, mais qui depuis quelques années a commencé à être un peu mal fréquenté, de ce qu'on comprend dans l'histoire. Et on va nous raconter l'arrivée d'un homme un peu étrange. Pendant plusieurs années, j'ai vécu dans un ensemble de maisons mitoyennes dont les entrées donnaient directement sur une grande ruelle à l'arrière. Chaque logement possédait une place de parking extérieure visible depuis les portes d'entrée. Je connaissais très bien tous mes voisins. Honnêtement, c'était un endroit agréable au départ, très familial, très calme. Je m'occupais également d'un parent âgé vivant avec moi, une personne adorable, encore autonome malgré de gros problèmes de santé. Sa sécurité était ma priorité absolue, mais avec le temps, le quartier a commencé à changer. De plus en plus de personnes étranges traînaient dans les ruelles derrière les maisons. La plupart étaient simplement des gens en difficulté venant récupérer des canettes ou cherchant des mégots de cigarettes. J'essayais toujours de rester humain avec eux. Je donnais parfois des vêtements, de la nourriture ou ce que je pouvais. La majorité était gentille, mais certains, beaucoup moins. J'avais déjà dû appeler la police à plusieurs reprises, et peu à peu j'ai commencé à me demander si cet environnement était encore sûr pour mes parents malades. Puis un jour, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Je sortais simplement pour rejoindre ma voiture lorsque j'ai eu cette sensation très particulière, l'impression d'être observé. Je me suis retourné et j'ai aperçu quelqu'un se cacher derrière le pick-up d'un voisin situé 2 maisons plus loin. Au début, j'ai cru que mon esprit me jouait des tours, mais je voyais clairement une paire de jambes dépasser sous le véhicule. J'ai essayé de me convaincre que je devenais paranoïaque. Après tout, il y avait toujours du monde dans cette ruelle. Je suis parti faire une course avant de revenir un peu plus tard. En rentrant, je suis allé chercher mon courriel lorsque l'un de mes voisins, appelons-le Gary, est sorti précipitamment de chez lui. Gary était un jeune père de famille absolument adorable. Il m'a immédiatement arrêté pour me dire « Ça fait des heures qu'un type reste planté devant la maison de Marc. » Marc était lui aussi un voisin extrêmement sympathique, père de famille également. Et honnêtement, en entendant ça, j'ai senti un véritable frisson me traverser. Je lui ai raconté ce que j'avais vu plus tôt derrière la maison. Gary m'a alors expliqué que Marc était sorti avec sa fille. Puis il m'a demandé « Tu crois qu'on devrait aller lui parler ?» Je n'en avais absolument pas envie. Ni Gary ni moi n'avions besoin de problème. Son deuxième enfant venait tout juste de naître et de mon côté, l'état de santé de mon parent empirait. Mais Marc avait lui aussi un enfant. Alors nous avons décidé d'y aller. Quand nous nous sommes approchés de l'homme, quelque chose clochait immédiatement chez lui. Il était parfaitement propre, bien habillé, très calme. Difficile à expliquer. Il ne ressemblait ni à un sans-abri, ni à quelqu'un de particulièrement menaçant. Et pourtant, quelque chose chez lui semblait profondément dérangeant. Gary lui a demandé ce qu'il faisait là. L'homme a répondu calmement « Je marche, juste pour essayer de me vider la tête. » Nous lui avons demandé de partir. Gary, beaucoup moins poliment que moi. Mais l'homme refusait de bouger. Il répétait simplement qu'il attendait quelqu'un. Puis soudain, il nous a regardés avant de dire « J'ai des pensées très sombres. » À ce moment-là, Gary et moi avons immédiatement reculé. Nous sommes rentrés chez nous et avons verrouillé les portes pendant que Gary appelait la police. Depuis nos fenêtres, nous continuions d'observer cet homme, et il ne bougeait presque pas. Il restait simplement debout, près du véhicule de Marc. Les policiers ont mis énormément de temps à arriver, beaucoup trop longtemps. Pendant tout ce temps, Gary et moi échangions des messages. Sa maison donnait directement sur celle de Marc, il voyait tout. Quand la police est finalement arrivée, les agents ont discuté quelques minutes avec l'homme avant de le laisser partir. Plus tard, Gary a appris ce que cet homme leur avait raconté. Il leur avait affirmé qu'il attendait simplement un autre locataire chez qui il logeait temporairement parce qu'il s'était retrouvé enfermé dehors. C'était totalement faux. Aucun de nous ne l'avait déjà vu ici. Nous avons immédiatement prévenu Marc de ce qu'il s'était passé. Il était aussi perturbé que nous.
Peu de temps après cet événement, Gary et moi avons finalement quitté le quartier. Nous ne voulions plus vivre avec ce genre de situation permanente. Aujourd'hui encore, je me demande parfois pourquoi cet homme restait devant cette maison pendant des heures, et surtout, à quoi il pensait réellement lorsqu'il parlait de ses pensées sombres. Une chose est certaine, je n'ai aucune envie de recroiser cet homme un jour. Encore une histoire sympa, même si je trouve que là, quand même, le doute est permis sur l'homme étrange en question, parce que malgré son comportement un peu étrange, bah, je trouve qu'il y a des petits signes qui peuvent juste nous faire penser à quelqu'un en soi qui est vraiment en train d'attendre un locataire des maisons. Et il suffit de pousser, alors c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais il suffit de pousser un petit peu la réflexion et de se dire que c'est peut-être quelqu'un qui est pas totalement mentalement stable, et ce qui en fait pas pour autant un tueur à gages, puisque comme il est dit dans l'histoire, bah, il est habillé parfaitement normalement, en soi il s'est rien passé d'étrange, puisque le mec a pas agi, le mec a pas tenté de faire quelque chose, mais c'est juste son comportement qui était très bizarre, donc je pense que le doute est permis, mais en même temps c'est ce qui rend l'histoire flippante, c'est que moi-même j'arrive à douter du fait que ce soit un homme étrange, et en fait ça pourrait totalement l'être. Donc ça nous montre à quel point bah, le mal pourrait potentiellement se cacher chez quelqu'un qui en apparence est tout à fait normal. Pour la deuxième fois on retombe sur la même mécanique, un peu malheureusement je dirais, de ne pas avoir de dénouement final, on ne sait pas exactement quelles sont les intentions de la personne concernée. C'est dommage, mais en même temps ça laisse libre cours à l'imagination et je trouve ça sympa. Voilà, c'est ici que se termine donc ce nouvel épisode des Tragédies du Vivant. J'espère que les histoires vous ont plu. Encore une fois, elle nous rappelle à quel point certaines situations peuvent devenir dangereuses très vite. Donc voilà. N'hésitez toujours pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des histoires. Je pense que la prochaine vidéo va prendre un format un petit peu différent, puisque j'aurais aimé commencer une nouvelle série qui raconte des histoires qui me sont soit arrivées à moi, soit à mon entourage. Bon, la plupart du temps, ce sera des histoires arrivées à mon entourage. Je pense que ça pourrait être sympa, du coup, parce qu'on passerait d'un format où les histoires sont racontées, sont lues, pardon, à un format où les histoires sont racontées. Donc ça pourrait un petit peu changer la philosophie des vidéos, la façon de faire, et le rendu peut être sympa. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt chez les Chroniques de l'étrange.